Amis taureaux, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 juillet 2024. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc comme d'habitude, c'est une guidance qui va parler aux taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, vous n'avez pas tous la même vie, bon, même si vous avez souvent des points communs entre vous. Et puis du 1er au 15, c'est une énergie. Hein. Ça commence pas le 1er, ça finit pas le 15. Il faut que ça vous parle. Si ça ne résonne pas, si vous avez l'impression que je vous parle chinois, comme je dis tout le temps, vous laissez tomber. D'accord Voilà. Dans ce cas-là, je vous conseille quand même de regarder votre ascendant. Peut-être qu'il vous parlera plus. Ça arrive, hein, parfois. Dans des moments de notre vie, l'ascendant nous parle plus. Et pour ceux qui veulent regarder leur signe lunaire, hein, ben c'est pareil, hein, il y en a qui préfèrent regarder leur signe lunaire, mais souvent, c'est ceux qui regardent leur signe lunaire, c'est pour compléter, c'est-à-dire on regarde son signe, l'ascendant, le signe lunaire, ça fait une guidance très complète, mais là, libre à vous de faire comme vous le ressentez. Bon, alors déjà, je voulais m'excuser parce que j'ai pas de voix, j'ai pas beaucoup de voix, je risque de tousser énormément pendant la vidéo, je suis malade, bon, ça arrive, donc j'ai une toux très importante. Donc je vais faire de mon mieux et c'est pour ça que je vais un petit peu réduire exceptionnellement. Il n'y aura pas de tirage de pierre à la fin, hein. Voilà, je vais faire de mon mieux, mais par contre il y aura tous les autres oracles, hein, qu'on a l'habitude de regarder ensemble. Donc votre énergie, le sentimental, le professionnel, ça sera quand même bien complet. Bon, je vais commencer donc déjà par votre énergie. Dans quelle énergie vous rentrez pour ce début juillet? Alors pour ceux qui sont en vacances, ben, bonnes vacances déjà, hein. Alors, déjà, il y a quelque chose de plutôt sympa là. Bon, on voit que vous avez l'archange Ariel à côté de vous, à vos côtés. Bon, et alors, l'archange Ariel vous incite à être créatif et épanoui. C'est le moment d'explorer des zones inconnues, de nouveaux projets. Les énergies, elles sont favorables aussi au rapprochement avec les autres, hein, pour votre épanouissement personnel. Donc, si vous voulez vous rapprocher de quelqu'un, c'est le moment. Certains, je pense qu'il va y avoir des nouvelles occasions. Si on veut, par exemple, se débarrasser de dépendance, hein, si on est dépendant affectif ou autre, voilà, c'est le moment. Donc, trouver un nouvel endroit pour vivre, tout simplement. Si vous avez envie de déménager, c'est la période du changement. C'est des changements qui peuvent être très favorables pour vous. Il y a la porte vers la guérison personnelle, d'accord, et le bonheur. Donc, vraiment, vous allez prendre la bonne direction. Il y a une porte à franchir, et avec l'archange Ariel à côté de vous, vous êtes sur la bonne voie, d'accord. Pour votre déplacement personnel, vous êtes sur une voie karmique, surtout que vous êtes guidé par le chemin du temple. Donc, on voit bien que c'est vos guides, parfois c'est vos défunts, les petites lumières, qui vous guident dans la bonne direction. Bon, déjà, ça reste une très bonne énergie. Alors, de quoi on parle avec l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est aussi un oracle d'énergie, comme je dis tout le temps. Donc, en général, ils disent les mêmes messages. Il peut y avoir juste une ou deux petites phrases supplémentaires qui se rajoutent, mais sinon, c'est la même énergie. Heureusement, d'ailleurs, parce que ça dirait l'inverse, ce serait compliqué. Ces deux oracles sont semblables un peu. Bon, alors, il y a une femme, avec la boussole, c'est votre destinée. Donc, vous êtes guidé vers votre destinée. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. D'accord? Sur le chemin de vos désirs. Alors, si vous n'y êtes pas encore, en tout cas, on vous dirige vers le chemin de votre désir. Bon, on sent que vous, même si vous êtes en pleine confusion, hein, vous êtes assez prudent ou prudente, hein, vous adaptez à votre situation. On vous dit que vous êtes protégé. Donc, vous pouvez avoir confiance. Vous êtes guidé. Donc, courage à vous. Vous allez y arriver. Voilà, vous êtes vraiment sur le chemin qu'il vous faut, le chemin voilà, pour votre développement personnel et votre épanouissement personnel. Donc ayez confiance, amis taureaux, confiance en vous, confiance en vos ressentis. On continue. On va regarder avec les tarots déjà, puis je ferai ces petits oracles après là. Allez. Donc, avec les tarots, de quoi on parle? Alors, avec les tarots, vous voyez, on me dit bien que vous allez avoir une récompense méritée. Vous allez retrouver votre bien-être émotionnel. C'est exactement ce je vous ai dit. Donc, voilà, vous allez pouvoir profiter de votre réussite, être satisfaite de vous, ou satisfait, vous adaptez. Hein. Pareil, hein, dans les oracles, quand je vois un homme
ou une femme, vous adaptez à votre situation. Ça peut être deux femmes, deux hommes. Moi, je vais faire par rapport à la carte. Après, c'est qu'une énergie. Tout le monde a une énergie féminine et masculine. Alors, donc, pour ça, on me dit que vous allez pouvoir concrétiser vos idées, là, pour être dans le bien-être émotionnel. Il va falloir être impulsif, rien ne va vous arrêter, d'accord? On me dit aussi que vous allez enfin célébrer vos premières réussites, retrouver une stabilité dans votre foyer. On me dit aussi que, voilà, pour le moment, on voit que vous êtes dans les décisions, c'est ce qu'on a vu déjà avec l'oracle de l'énergie, l'oracle de la forêt de Gaïa, mais voilà, il suffit d'ordonner vos idées. Alors, il y a quelque chose, par contre, on le sent, hein, vous êtes au bout du chemin, vous êtes un peu épuisé. Bon, par rapport à tout ce que vous avez besoin pour votre développement personnel, j'ai l'impression que vous mettez un peu la pression. Il y a peut-être quelque chose là. Bon, il va falloir penser, quoi qu'il arrive, à vos intérêts personnels. C'est un mal pour un bien, d'accord? Il va peut-être falloir abandonner une partie de soi, de sa vie, faire un choix stratégique là, d'accord? Et c'est là que vous aurez une guérison. Donc pensez à vos intérêts personnels, amis taureaux, pour retrouver un bien-être. Donc voilà, vous retrouverez une guérison et une paix intérieure, d'accord? Donc recentrez-vous sur vous. Pensez pas à ce qui se passe autour de vous, mais pensez à vous. On me dit qu'aussi il va falloir maîtriser vos émotions et vous faire confiance. De quoi on me parle d'autre? Alors, avec l'oracle de l'oracle des Lumières d'Inanna, vous voyez, on me dit que vous avez, on me parle d'une femme là, qui est énormément dans la tristesse, la souffrance là. Bon, une femme, un homme, hein, comme je vous ai dit. Alors, c'est peut-être par rapport à une femme aussi. Il y a énormément de querelles, de conflits, de désaccords avec quelqu'un. Bon, on voit qu'on peut compter sur des amis qui sont là pour vous aider. On parle aussi d'une autre personne qui peut être loyale et fidèle à vous. D'accord? Il y a des gens qui, voilà, par rapport à ces conflits, vous avez le soutien de quelqu'un qui vous est loyal et fidèle. Bon, on me parle de penser à vous alimenter correctement. J'ai vraiment du mal à parler. Voilà, c'est assez important. Hein. Même si vous avez des soucis importants, pensez à bien vous alimenter. C'est une source d'énergie comme une autre. On me dit que de toute façon, vous êtes sur le chemin, sur votre... voilà, ne quittez pas, vous prenez la bonne direction par rapport à vos objectifs personnels. Bon, là, on me dit bien qu'il va falloir penser à vous, puisqu'il va falloir reprendre votre indépendance, d'accord? Et il va falloir vous déplacer, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Dès que vous reprenez, vous pensez à vos intérêts personnels, votre indépendance, d'accord? Donc, vous allez vous mettre en mouvement. Je continue. J'ai énormément de mal à parler. Hein. Alors, sentimentalement, avec l'oracle de l'union sacrée, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez, on me dit bien, là, il y a une nouvelle page blanche pour vous. Il faut repartir de zéro, il faut passer à autre chose maintenant. Il y a quelque chose, une relation qui n'a plus lieu d'être. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui on a fait un foyer, on a peut-être des enfants dans cette relation, dans ce foyer. On me dit que voilà, il y a trop d'obstacles dans cette relation et c'est une histoire maintenant qui est achevée, c'est terminé. Voilà, il y a on doit passer à autre chose. Il y a eu peut-être des mensonges, peut-être aussi que vous avez une relation qui est plutôt un côté secrète, discrète, c'est possible. On est un point de non-retour aussi. Hein. Donc là, on voit que maintenant, vous allez rencontrer la bonne personne. Il y a quelqu'un qui peut être plus stable pour vous. C'est une relation saine et durable, mais c'est quelqu'un que vous commencez seulement. Là. On voit qu'on n'est qu'en début de relation. Donc il y a une ancienne relation dans votre foyer qui est terminée. Il y a autre chose pour vous de plus épanouissant qui commence. De quoi on parle? Il va falloir penser à vos intérêts personnels. Alors quand ils disent ça, c'est peut-être parce que vous avez des enfants dans cette relation, que vous, voilà, soit on vous fait du chantage affectif, etc. Il va falloir penser à vous, hein, amis taureaux. De quoi on parle? Vous voyez là, il y a une femme là, d'accord? J'ai l'impression qu'elle était dans un couple un peu routinier là, d'accord? Au fil du temps. Bon, on parle qu'il y a un chemin qui a été parcouru là, mais
un chemin avec tous ces problèmes, hein, un chemin amoureux, mais un chemin sinueux. Bon, il y a une liaison, on est resté dans cette relation plus pour des intérêts financiers, hein, et pour les enfants, pourquoi pas. Maintenant, il y a trop de problèmes dans ce couple, hein. Donc maintenant, on me parle que vous allez rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, une rencontre qui sera plus harmonieuse, quelque chose. Alors si, voilà, c'est peut-être déjà caché, donc c'est peut-être une relation, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Bon, en tout cas, ça sera une belle idylle, c'est un cadeau pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère ou c'est peut-être quelqu'un qui a un rapport avec la mer. C'est possible aussi. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aurez envie de voyager. Bon, passez vos vacances. Mais pour moi, il y a vraiment une relation qui est terminée et une nouvelle voilà, qui sera beaucoup plus lumineuse pour vous si vous pensez à vous. Ne vous sacrifiez pas, hein. Vous voyez là, on me dit bien hein, qu'il va y avoir des conversations assez importantes avec des personnes autour de vous. Pardon. Il va falloir mettre des mots sur vos émotions. Je pense on peut aussi, voilà, il va falloir penser à vous, mais il va falloir être rusé un peu. Bon, il y a quelqu'un en face de vous, de toute façon, qui, lui ou elle, est rusé. Donc, il va falloir être plus rusé. On me dit qu'il y a une rencontre, hein, qui est vraiment une passion, et c'est quelqu'un qui est sur votre chemin de votre destinée. Bon. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on me dit bien qu'il va y avoir des affrontements, hein. Bon, il va falloir tenir hein, dans cet affrontement, parce qu'il y a quelque chose là, il y a quelqu'un ça prend du retard. Il y a de la lenteur dans une relation dans laquelle vous êtes guidé. C'est quelqu'un qui peut vous soigner quelque part. C'est quelqu'un, on voit hein, que vous avez, voilà, vous avez une personne hein, avec qui vous avez partagé des plaisirs de table, entre autres, hein, donc on a vécu ensemble. Là, c'est le désert. On est perdu et pourtant cette relation, elle est vraiment, c'est terminé. On voit qu'il y a eu des conflits, il y a de la jalousie parce qu'il y a une tierce, d'accord? Donc là, il va falloir que vous examiniez les choses. Il va falloir étudier et comprendre, d'accord? On me dit que de toute façon, vous allez passer par une épreuve. Il va falloir passer par quelque chose qui se termine. Il y a un échec. C'est un bouleversement pour un homme peut-être qui a une autorité là, chez vous. C'est quelqu'un avec qui on a un lien. Bon, maintenant, on va sur votre destinée. Vous êtes sur le chemin de votre destinée. Donc, vous êtes sur le bon chemin. Et pour ça, on doit abandonner une relation qui est stérile, là. On continue. On va regarder avec d'autres oracles. On aura sûrement d'autres messages qui vont nous aider à comprendre. Vous voyez, avec cet oracle, de quoi on parle? Alors, avec le chakra du cœur. Ouais. Vous voyez, c'est ça. On me dit bien qu'il faut vous éloigner maintenant d'une relation hein, que vous connaissez. Bon, et c'est là que vous retrouverez du bonheur. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, c'est possible, vous avez élevé des enfants. On me dit, voilà, il va falloir fuir cette relation. Mais j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y avait peut-être pas mal de blocages matériels et financiers qui vous empêchaient de fuir cette relation. Pourtant, moi, on me dit bien qu'il y aura une nouvelle rencontre qui est plus positive pour vous, si vous ne l'avez pas déjà rencontrée. De quoi on parle? Vous voyez, pour le moment, il faut lâcher prise, d'accord? On me dit bien que, voilà, cette situation, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là. Mais pour moi, c'est possible qu'on était dans un engagement. Votre vie amoureuse, elle subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Je pense que, voilà, il va falloir... il y avait un engagement, on avait peut-être aussi des problèmes financiers, hein, mais maintenant, par rapport à cet engagement, c'est cette façon d'être ensemble encore par rapport à sa vie personnelle, financière. On me dit qu'il va falloir vous choisir. Donc, il va falloir vous aimer d'abord. Ne soyez pas dans le sacrifice. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. De quoi on parle là? Vous voyez, vous êtes nostalgique
d'émotions que vous avez pu connaître avec une personne du passé. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui sera plus généreux, mais qui sera dans la compassion aussi. Hein. Quelqu'un qui est très bon. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez récolter. On vous dit oui avec cette nouvelle personne. On me dit que par contre, il va falloir vous écouter, analyser les choses. Pensez à méditer, peut-être que ça peut vous aider aussi. Il y a bien quelqu'un là qui vous a fait une sérénade là, mais on sent que vous êtes dans la peine. C'est comme si vous hésitez. Vous vous sentez seul, même si vous êtes accompagné et dans la peine. Alors, de quoi on parle encore? Alors, avec un autre oracle, l'oracle Les Secrets de l'amour. De quoi on parle? Vous voyez, on me dit pour vous, il y a un contrat. Donc pour moi, on est engagé avec une âme sœur. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé un bout de votre vie. C'est quelqu'un qui à un moment vous a touché. Et maintenant, voilà, on voit que c'est un couple qui est coulé là. C'est quelqu'un avec qui on a pu avoir des enfants ou des projets, tout simplement. On me dit que pour retrouver votre santé, votre énergie, là, c'est quelqu'un qui vous fait plus de chagrin de cœur. Donc il va falloir rebondir. On me dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui vous maintient quelque part, mais dans quelque chose qui est négatif pour vous. On me dit que, alors ça peut être un pervers narcissique, mais pas que. Hein. On me dit que de toute façon, la loi divine et la loi juridique va se mettre en marche. Donc si vous êtes marié, ou paxé, il va falloir vous dépaxer. De toute façon, la loi divine va faire les choses pour vous, pour que vous ayez cette rencontre qui sera plus bénéfique pour votre bien-être. On me dit que on peut avoir une réconciliation, mais on va avoir honte, on va faire l'autruche un peu par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à quelqu'un qu'on a pu déjà rencontrer. Donc peut-être que vous hésitez entre deux personnes, une rencontre qui est plutôt pour le moment pas engagée, c'est-à-dire plutôt sex friend. Bon. On me dit que vous faites un duo de choc avec cette personne, mais là, c'est un peu la poisse. Là. Bon. Il y a un blocage karmique, c'est-à-dire que cette nouvelle rencontre, c'est une relation karmique. C'est là-haut qu'on vous l'envoie, mais il y a quelqu'un qui vous bloque, quelqu'un du passé. On me dit qu'il faut écouter vos ressentis, votre clairvoyance, par rapport à la personne avec qui vous avez pu avoir des enfants, entre autres, et par rapport à cette nouvelle personne avec qui vous pouvez faire des nouveaux projets. De quoi on parle encore? Pour vous, amis taureaux. Vous voyez, il y a un homme brun, là. Ça peut être blond, hein, ça peut être une femme. Bon, ça peut être vous. On me dit que c'est un nouveau départ avec cette personne. On peut prendre un nouveau départ, d'accord? Les choses vont vite avancer là. Alors, ça va bouger. C'est quelqu'un qui va vous dire que vous lui manquez. C'est une relation qui n'est pas engagée. C'est une relation secrète. On n'ose pas dire les choses. Bon, elle peut être discrète aussi. Mais pour moi, il y a une renaissance dans cette relation. D'accord? On me parle d'une femme plutôt blonde. On me dit qu'elle est protégée par ses guides. Voilà, pour que vous soyez avec cette personne. On vous dit que c'est une rencontre. Peut-être. Peut-être. Pour le moment, c'est peut-être avec cette rencontre. C'est comme si vous ne saviez pas quoi faire. Vous voyez, on me dit bien, vous êtes perdu. On parle de l'automne. L'automne, c'est Sagittaire, Balance, Scorpion. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, Balance, Scorpion dans cette relation. Et on est perdu par rapport. Vous ne savez pas quel chemin prendre. On me dit que c'est parce que vous avez des peurs. Bon, de toute façon, il y a la carte porte-bonheur à côté de vous. Donc, vous n'avez pas à avoir peur. On me dit bien que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez vous ancrer, avec qui vous pourrez avoir une belle réussite. Voilà. Bon, là, on voit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, réfléchir, hein, mais tout est encore possible. Pour moi, il peut y avoir une belle renaissance pour vous avec quelqu'un, une nouvelle rencontre. De quoi on parle encore? Vous voyez, il y a quelqu'un avec qui on a pu avoir déjà un début d'aventure, une relation sex-friend, mais c'est instable parce que vous soufflez peut-être si fragile, il y a trop d'inconstance. Alors c'est peut-être vous qui soufflez le chaud et le froid. Ça peut être votre autre aussi. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un désir intense pour vous, qui peut vous envoyer des messages intimes. C'est une passion, ça peut être très très fort. Mais on sent qu'en vous, il y a une blessure, là, il y a une cicatrice, il y a quelque chose qui est douloureux. On me dit que c'est quelqu'un que vous pouvez rejeter, c'est quelqu'un voilà, qui est peut-être à distance de vous aussi. Hein. Alors, il faut suivre votre intuition. Hein. Pour moi, votre sixième sens, votre instinct. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous sera, sur qui vous pouvez avoir confiance. C'est quelqu'un qui est fiable. On me dit que ça prend du temps. Peut-être que voilà, va falloir patienter. C'est peut-être un peu dans la lenteur, mais on peut garder espoir. Pour moi, il y a une seconde chance avec cette personne. Il y a des retrouvailles. Il y a une réconciliation. C'est quelqu'un avec qui on peut avoir des projets
projet d'enfant aussi, pourquoi pas. Mais on sent que vous, alors si vous êtes la féminine, hein, ou ça peut être votre partenaire, on dit bien que vous avez, voilà, vous restez dans vos habitudes, ça se répète, d'accord? Inconsciemment, vous ne sortez pas de quelque chose voilà, qui n'est pas très bénéfique pour vous. J'ai l'impression que vous vous sacrifiez. On me parle aussi, voilà, il y a beaucoup de... Vous pouvez... on le sent que vous êtes plutôt dans les fantasmes. Vous avez envie, voilà, vous y pensez, mais vous avez envie de projets, de déménagement. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est plein d'ambition avec vous, hein, par rapport à cette personne qui fantasme sur vous. Bon. On va continuer. Pardon. On va regarder avec un autre oracle. De quoi on parle? Alors, vous voyez, on me dit que dans une famille, on parle de vous. Alors, voilà, dans votre famille, vous avez un lien familial. Il y a une verdict qui va être posée. Donc, il y a quelque chose là qui va... voilà, il y a un jugement fait sur une famille. On me dit qu'on va examiner les choses. Il y a un changement de toute façon par rapport à quelqu'un qui a distance de nous. Soit on a pris ses distances. On me dit qu'il peut y avoir une séparation avec quelqu'un. Il peut y avoir des reproches avec cette personne par rapport à quelqu'un avec qui on voit qu'il va y avoir un déménagement, là, un départ. On parle d'une femme qui se sent un peu coupable ou qu'on culpabilise par rapport à un échec. On me dit bien qu'il y a des choses qui vont se légaliser. On va retrouver un équilibre après avoir eu de l'instabilité par rapport à une personne. Il y aura ce retour de cette personne. Donc, si vous étiez instable dans cette nouvelle rencontre, si vous avez déjà rencontré, ça devrait s'arranger. Je pense que vous allez faire les bons choix pour vous, pour votre épanouissement personnel. De quoi on me parle d'autre? Alors, on va regarder dans quelle énergie votre hôte il est avec vous. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Bon, c'est quelqu'un qui a des projets hein, pour vous. Voilà, on en a des projets d'avenir. Tout est à créer par contre. Vous voyez, c'est vraiment un début de relation. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien invisible, indestructible. Donc, on est bien dans des relations karmiques. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui a peur de souffrir, qui angoisse là, qui a peur de la vérité, peur de ne pas être à hauteur, peur de se tromper. Parce qu'on est sous emprise, on a des addictions, des obsessions qu'on n'arrive pas à se détacher là. Bon, on va trouver un compromis, on veut arranger les choses, il y a une réconciliation avec cette nouvelle personne, cette personne avec qui on peut débuter quelque chose. Bon, parce que là, on est un peu dans l'impasse, j'ai l'impression que cette personne, elle n'espère plus grand-chose parce que vous lui offrez que de la légèreté. Et vous êtes très dans la confusion. Vous hésitez, vous doutez. Vous devez sonder votre cœur hein, et votre âme pour y voir plus clair. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de construire. Mais on voit que vous hésitez énormément. Hein. J'ai l'impression que vous restez dépendante d'une ancienne relation qui est plutôt toxique pour vous, avec peut-être pas mal de dépendance d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui vous tient un peu... peut-être à cause des enfants ou pour des raisons financières, mais il y a autre chose pourtant qui vous attend, mais j'ai l'impression que vous avez du mal à franchir le pas. Pourtant, on vous dit hein, que les énergies sont bonnes en ce moment à côté de vous pour... voilà, c'est le moment hein, pour vous de vous débarrasser hein, de ces dépendances et voilà, de déménager, de vous engager avec quelqu'un d'autre là. Pour votre épanouissement personnel, il va falloir penser à vous, faire des choix stratégiques. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, on me dit bien que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose là. On me parle aussi que vous allez dans la construction. Ça va s'accélérer. Je pense qu'en face de vous, vous avez trouvé votre âme sœur. Alors, si c'est professionnel, si vous cherchez un travail, c'est pareil. Hein, c'est le même. Il y a vraiment les choses qui vont se faire rapidement pour vous. C'est le moment de concrétiser vos idées. Je pense que vous allez vous avez trouvé le travail qui vous correspond. De quoi on me parle d'autre? On me dit que vous pouvez avoir un salaire assez important là. Il y a
Et ça peut être l'abondance financière pour vous. Alors par contre, attention, hein, peut-être que vous travaillerez dans des conditions dangereuses ou tout simplement, il peut y avoir malheureusement un accident de travail. Alors, faites attention à vous. Je pense qu'à un moment, vous avez... alors, c'est peut-être un travail assez dangereux du style qu'on peut... malheureusement, c'est peut-être un travail qui fait qu'on peut subir de l'intimidation, de l'irrespect, du harcèlement. Alors, bon, j'ai envie de dire maintenant, ça peut être policier, ça peut être pompier, parce que malheureusement, c'est des métiers qui sont dangereux et voilà, on peut subir de l'intimidation. Donc, il y a quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on me dit que vous allez retrouver un équilibre, une certaine liberté, des flexibilités horaires, un équilibre entre votre vie privée et professionnelle. On me dit que de toute façon, vous êtes compétent, vous savez vous adapter. Vos compétences et vos talents sont reconnus pour vous adapter à toute situation. De quoi on me parle d'autre? Alors, professionnellement, que j'ai oublié de vous faire, on va regarder. Pour mes amis taureaux, du 1er au 15 juillet. Ok. Ouais, pour certains... Alors, pour certains, vous allez avoir un échange, un entretien, un rendez-vous. Je pense que peut-être que vous, voilà, vous avez pris du recul par rapport à une ancienne situation. Vous êtes peut-être retrouvé sans activité parce que vous avez eu une mauvaise entente, hein, des disputes avec un collègue. Donc, c'est quelque chose qui a été... voilà, je pense qu'il y a une relation, un ancien travail qui a été stérile, là. Bon. Donc, pour moi, il y a un nouveau rendez-vous pour vous. Peut-être que pour ça, il va falloir passer par une formation. Peut-être que vous l'avez déjà faite, vous êtes formé. En tout cas, c'est quelque chose, on voit qu'on reprend, back to work, on retourne au travail, d'accord? On renouvelle, on reprend. Donc, pour certains qui s'étaient mis à distance hein, pour X raisons, on s'est peut-être formé dans autre chose, une nouvelle voie professionnelle. En tout cas, on va créer quelque chose là qui sera plus adapté à vous et vraiment, ça sera une passion. Donc, voilà tout ce que j'ai vu. On va regarder des petits messages de l'univers pour terminer cette guidance pour vous. Et un petit message du livre oracle de Mathilda. Donc, je vois le chiffre 2. Donc, j'ai que 2 petits messages à vous tirer. Quoi pour vous? Tu vas y arriver avec de l'aide extérieure. Donc, il y a quelqu'un qui peut vous aider. Un ami. C'est vrai qu'on avait vu que vous pouvez avoir un ami ou une amie sincère et fidèle. Et la victoire est proche. Donc, voyez, si vous devez vous débarrasser d'une ancienne vie, de dépendance, de quelque chose qui était négatif pour vous, vous allez y arriver, amis taureaux. Voilà, les choses vont se mettre en marche. Faites-vous confiance, vous allez faire les bons choix. Vous allez, il y a une voie qui s'ouvre pour vous. Voilà, donc c'est une voie qui pourrait vous apporter beaucoup d'épanouissement, beaucoup de bonheur. À vous de tout mettre en place et de vous faire confiance. On va regarder pour terminer donc un petit message du livre de Mathilda. Pardon. Alors, pour mes amis taureaux, du 1er au 15 juillet 2024. Ta passion amoureuse est destructrice. Il y a un besoin urgent de restaurer l'équilibre. Vous voyez, il y a quelque chose qui était peut-être une passion, hein, mais il y a quelque chose qui est plus dans la dépendance. Et cette nouvelle rencontre, elle sera pas destructrice. Vous voyez, vous avez une ancienne vie qui était destructeur pour vous. Donc, à vous de voir. On me dit, mûrir et prendre mes responsabilités me procure de la paix. Vous voyez, vous devez retrouver une paix intérieure. Il y a vraiment quelque chose qui était destructeur pour vous. Et là, vous allez vous allez pouvoir prendre un nouveau chemin qui va faire que vous allez guérir d'anciennes blessures et vous sentir plus épanoui. Donc, à vous de faire les bons choix. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, amis taureaux. Je m'excuse encore une fois si je ne parlais pas fort. C'est le moment de mettre le son à fond de votre côté. J'étais au maximum. J'espère que la prochaine fois, ça va s'arranger pour moi. Il n'y a rien de pire que quand il ne fait pas beau comme ça, déjà début juillet.
Hein, ça dépend où on se trouve. Moi, ça ne fait pas terriblement beau. Et des fois, il fait très chaud. Alors, quand il fait très chaud et qu'on a de la fièvre, il n'y a rien de pire. Donc, bon, ben, j'espère que j'irai mieux la prochaine fois, hein, quand même. Donc, je vous dis à très vite. Pensez à vous abonner. Pensez à liker, partager. Ça peut aider quelqu'un. Hein. Pensez aussi à vous abonner pour avoir une notification pour vos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez une guidance privée. Le mail, vous trouverez dans la vidéo, j'ai vraiment du mal, dans la description de la vidéo, et je vais le rajouter en commentaire épinglé le plus rapidement possible, parce qu'il y en a qui ne trouvent pas dans la description. Et je vous répondrai bien sûr le plus rapidement possible. Je vous dirai exactement ce que je propose, puisque je propose différentes guidances, et je vous dirai mes prochaines disponibilités. Donc voilà, mes taureaux, prenez soin de vous. Je compte sur vous pour faire le bon choix par rapport à des nouveaux projets. Hein. Et voilà, faites-vous confiance. Pour ceux qui sont en vacances, passez de très bonnes vacances. Et je vous dis à très très vite. Je vous embrasse, mes taureaux. Bye bye.